Il s'agit aujourd'hui de pouvoir apporter à un secteur bien précis, à un secteur de développement très important, un certain nombre d'outils qui nous font rentrer dans une génération qui est une génération porteuse, mais qui est la génération dans laquelle nous allons tous fonctionner demain. Il s'agit de la digitalisation et de la numérisation. Il s'agit aujourd'hui de digitaliser un métier pour qu'il puisse contribuer comme il se doit, parce que les assureurs contribuent au développement d'un pays. Mais en fait, à travers les assureurs, ce sont les assurés qui contribuent au développement du pays. Les assureurs, c'est vous et moi. C'est M. Landa qui va prendre un contrat d'assurance. C'est-à-dire c'est l'argent qu'il a gagné d'un travail, qu'il recycle dans un circuit de fonctionnement où tous les acteurs sont appelés à évoluer dans un écosystème qui soit assez cartésien, bien pensé et surtout bien conduit. D'accord? Qui dit bien conduit, bien structuré, bien harmonisé, avec des acteurs qui agissent dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'ensemble. Les compagnies d'assurance, on appelle ça une assurance de... il y a l'assurance des répartitions et puis l'assurance des capitalisations. L'assurance à laquelle nous avons fait allusion aujourd'hui, c'est l'assurance des répartitions des risques. Ça veut dire quoi? Je prends mon assurance pour que demain, un monsieur que je ne connais pas, s'il a un accident, c'est ma prime d'assurance plus la prime d'assurance de 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ne connaît pas d'ailleurs, qui va l'aider à réparer sa voiture, à indemniser s'il y a un problème corporel, à indemniser les bénéficiaires et les endroits. C'est là les vrais côtés social que nous devons, et c'est là les vrais vivre ensemble. Comme qui dirait, hein, je crois qu'il y a une expression souvent qu'on entend, chacun son tour chez les coiffeurs. Aujourd'hui, vous pouvez faire un accident, demain un autre accident. Ce n'est pas l'argent que vous avez gardé de côté qui peut vous permettre de faire face à ça, mais c'est l'argent qu'on a mis dans la cagnotte. C'est une sorte de tontine. Et ça renforce la cohésion nationale. À partir du moment où on a cette culture-là, vous voyez qu'on part d'une action commerciale, parce que ce sont des sociétés commerciales, mais il y a un impact social très fort derrière qui peut aider la société à aller de l'avant. Nous avons fait un peu la cartographie de l'assurance au Congo. Sachez qu'il n'y a qu'une seule compagnie nationale, la SONAS. Toutes les autres compagnies ne sont pas congolaises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je le disais tout à l'heure, quand l'élève sera prêt, le maître se fera connaître. Donc, ceux qui ont besoin, je pense que l'élève est là. Et si l'élève arrive à se faire connaître, le maître est disponible. Merci beaucoup, M. Pierre, pour la parole. Alors, effectivement, nous sommes les partenaires. Nous sommes partenaires des Casenco à travers l'Afrique. Un partenariat qui est noué dans le sens d'accompagner effectivement les structures des assurances qui souhaitent évoluer avec Casenco pour proposer nos solutions de gestion, dans divers domaines, la comptabilité, la ressource humaine, qui va faciliter l'interfaçage avec des solutions métiers comme Casenco des assurances. Alors pour parler de nous sommes groupe logiciel et services. Nous sommes en activité depuis 1997 à travers plus de 10 pays en Afrique, comme on peut bien le voir. Alors, nous mettons notre expertise pour accompagner les entreprises dans divers domaines aujourd'hui, grâce à notre connaissance approfondie des enjeux locaux surtout. C'est ce qui donne l'avantage par rapport à d'autres solutions qui n'ont pas assez d'expertise sur les exigences locales en matière de gestion. Nous profitons de ça pour proposer nos solutions qui sont reposées principalement sur les exigences des WADA révisées, comme on le sait. À travers notre réseau de consultants certifiés,
Nous avons développé depuis plus de 25 ans notre réseau de partenariats avec notre partenaire phare que nous avons aujourd'hui, Sage France, que vous avez certainement entendu parler. Nous accompagnons les entreprises qui sont dans le domaine industriel, dans le domaine du commerce, dans le domaine des services, agriculture, santé et secteur public. Alors, comme j'étais en train de dire tantôt, nous offrons des solutions de gestion des ressources humaines, comme on va les présenter tout à l'heure. Nous offrons des solutions de comptabilité, comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité budgétaire. Nous offrons des solutions complètes des négoces, c'est-à-dire des solutions basées sur les achats, gestion des achats, gestion des ventes et gestion des stocks. Et en dehors de ça, comme j'avais évoqué tantôt, nous sommes très bien adaptés pour faire l'interfaçage avec des solutions métiers. Certainement, nous ne pouvons pas peut-être offrir des solutions complètes en gestion des assurances, mais à travers des solutions métiers, on peut récupérer les données finales des assurances, comme pour la plupart des cas, les informations de la facturation et tout. On peut faire l'interfaçage avec Sage, nos solutions de Sage, pour par exemple générer automatiquement les écritures comptables. Alors, nous sommes parmi les premières entreprises dans le secteur de informatique à être certifié ISO depuis 2015, comme on va bien le voir voilà, dans cette mention, ce qui nous permet d'avoir une démarche qualité assez fluide et assez pertinente pour effectivement assurer les projets informatiques dans son effectivité. Alors, nous avons développé notre réseau à travers plus de 10 pays en Afrique où nous avons un réseau, plus exactement, de plus de 1000 clients, comme on peut bien le voir, plus de 200 collaborateurs, plus de 50 consultants seniors, c'est-à-dire certifiés, Sage, dont j'ai fait partie également. Nous proposons d'autres services connexes comme la formation et l'audit informatique. Et nous sommes également dans le domaine des conseils, des gestions et des divers autres domaines. Donc voilà un peu en gros ce que c'est Logiciels et Services qui fait partie des partenaires des Fazenco pour accompagner les sociétés à optimiser leur activité au quotidien. Je vous remercie. Architecture, vous avez le serveur des applications, ce qui fait que vous travaillez dans un domaine tout à fait sécurisé. Les données et les applications sont séparées. Donc, et qui déjà, à l'époque de sa conception, prenait en compte les problèmes de la sécurisation des données et surtout la gestion des données personnelles. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, nous avons fait une séparation entre la base de données que vous voyez là et puis les applications. Après, vous avez les terminaux. Au niveau des terminaux, vous pouvez vous connecter de n'importe quel point. Et justement, l'interface web et digitale, vous voyez la flèche qui est en rouge, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir travailler de n'importe quel endroit. Donc, vous pouvez accéder, vous pouvez avoir votre téléphone, accéder à la base de données, accéder à vos données pour voir des statistiques, le top management, accéder à vos données pour pouvoir faire des souscriptions en ligne, sauf que dans le domaine de l'assurance, on ne va pas faire des avenants en ligne. Donc, un client ne peut pas se permettre, par exemple, de suspendre son contrat tout seul. Mais par contre, il peut renouveler son contrat, il peut demander le renouvellement de son contrat aux conditions qu'il voudra au moment du renouvellement ou à l'expiration du contrat. C'est possible. Alors, comme je le disais, les fonctionnalités des débats, nous couvrons les domaines de l'automobile, l'assurance auto. Nous avons l'individuel accident, incendie et risque divers. Là-dedans, vous avez tous les risques techniques
vous avez le transport et puis la maladie. Et de l'autre côté, vous avez les sinistres. Les deux systèmes sont liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le souci des compagnies d'assurance et des courtiers? D'ailleurs, quand vous avez des audits et des contrôles, on vous reproche toujours d'avoir les frais de gestion les plus élevés. On vous demande de minimiser vos frais de gestion. Parce qu'en réalité, la prime d'assurance ne vous appartient pas. La prime d'assurance et les provisions techniques appartiennent aux clients. Donc, ce qui fait que DIBA intègre déjà la notion de la gestion des frais généraux. Parce qu'avant, dès qu'il y a un sinistre, le temps d'aller retrouver les contrats qui se trouvent aux archives et de les ressortir, DIBA fait tous les contrôles automatiquement. Donc, il n'y a pas de sinistre dans le système si la production n'existait pas. Et à partir du moment où le système est interrogé, il vous ramène tous les dossiers de la production dématérialisés, s'il vous plaît, c'est-à-dire il ne vous demande pas d'aller chercher les dossiers. Pour la petite anecdote, il y avait nos clients du Burkina Faso, non, de Tunisie, qui voulaient s'assurer que l'IBA fonctionnait quelque part. Alors ils se sont rendus au Burkina Faso. Avec Groupama, pour les professionnels, vous savez, Groupama, c'est une grosse machine d'assurance française qui voulait mutualiser avec une compagnie d'assurance en Tunisie. Après avoir visité la Sonar au Burkina, ils se sont rendus à Groupama, à La Rochelle en France, et ils arrivent, ils trouvent une salle comme ça, avec un calepin, un crayon, un terminal. Et les Tunisiens qui félicitent le Français en disant « Waouh, vous avez une belle salle informatique » parce qu'il n'y avait que des ordinateurs et les calepins. L'autre lui dit « Non, ce n'est pas une salle informatique, c'est notre salle de gestion sinistre. » Et celui-ci dit « Mais où sont les dossiers ?» Il cherche les dossiers physiques. L'autre lui dit « Non, nous, quand on a déclaré les sinistres, on prend ces dossiers, on les range. Tout le reste s'est fait de manière digitale. Économie de papier, économie d'encre, économie de tous les consommables que vous pouvez imaginer et gain de temps. Time is money. Donc, qui a une information en temps réel gagne énormément du temps et fait gagner de l'argent à la compagnie. Vient avec les avenants. Donc, une fois qu'on a souscrit, la notion de la base personne, nous l'avons intégrée en 1997, comme on dit. C'est-à-dire quand personne ne pensait encore à la base personne, un identifiant unique. Aujourd'hui, dans des compagnies d'assurance, quand vous gérez les choses manuellement, j'arrive, je souscris un contrat en automobile, vous me donnez un numéro client. Si vous n'avez pas de système informatique, je sors, je reviens 3 jours après, je souscris un contrat en incendie, vous allez me donner encore un nouvel identifiant, et si je reviens en transport, encore un nouvel identifiant, j'aurai 3 polices et 3 identifiants. Le jour où on vous pose la question, tout bêtement, vous avez combien de clients, vous allez compter 1 plus 1 plus 1, vous allez dire j'ai 3 clients. Parce que les 3 ont 3 identifiants différents et pourtant c'est une même personne. Donc les points d'accès, on vous donne un identifiant unique. Et dans les pays les plus, aujourd'hui, qui sont les plus informatisés, nous arrivons à lier cet identifiant unique à votre numéro national. C'est ça l'objectif en fait, aujourd'hui des systèmes d'information. Donc on rentre votre numéro national, votre numéro de carte d'identité, on vous retrouve dans tous les aspects de votre vie. On verra que vous avez un contrat en automobile, vous avez un contrat en incendie, vous avez un compte bancaire sur lequel vous avez fait autant d'opérations, vous êtes allé voir un médecin tel jour. Donc c'est en fait ça l'objectif de la digitalisation. C'est à la fois très dangereux, mais nous y arrivons. Après, vous avez la description du risque assuré et vous avez les garanties souscrites. Tout est détaillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un gestionnaire d'assurance, je peux avoir les statistiques de manière à analyser mon portefeuille. Je peux avoir combien de véhicules ont souscrit la garantie vol, par exemple. Combien de véhicules
ont souscrit la garantie incendie? Combien de véhicules ont souscrit la garantie brise de glace? Et je pourrais à ce moment-là analyser mon portefeuille pour voir mes faiblesses. Parce que quand on constate la plupart des portefeuilles des professionnels d'assurance en Afrique, ça se limite à l'obligatoire, c'est-à-dire la responsabilité civile, et encore, on ajoutera un peu la défense et recours. Sinon, les garanties contractuelles comme les vols, l'incendie, sont rarement vendues. Or, quand nous constatons sur le marché, il y a beaucoup de vols de véhicules. Et les assureurs ont très peur de dire, en disant, il y a trop de vols de véhicules. Si nous allons sur ces chantiers-là, on risque de perdre de l'argent. On va avoir un portefeuille qui n'est pas équilibré. Or, si vous allez justement sur cet axe-là, vous pouvez avoir un portefeuille assez équilibré parce que quand vous allez garantir beaucoup de gens contre les vols, ils feront attention. Donc voilà un peu, au niveau statistique, c'est très très avantageux pour les décideurs de compagnies d'assurance. Et autant je l'ai dit pour la production, je l'ai dit aussi pour les sinistres. Nous les faisons toujours en 5 étapes avec débat. Pas plus. L'ouverture du dossier, la validation des recours. Alors là, je poserai la question à tout hasard aux professionnels. Est-ce que sur les marchés, on fait de la co-assurance? Est-ce que les compagnies d'assurance arrivent à faire... La co-assurance? Oui. Pour de gros risques? Oui. D'accord. Il y a aussi des recours pour les véhicules? Oui, il y a des recours, mais qui difficilement aboutissent. Qui difficilement aboutissent. Parce que vous avez difficile à les suivre. Avec un outil comme tel, vous avez des rappels et des alertes. Et vous allez voir plus loin que nous avons un outil qui permet de gérer l'indemnisation directe automobile. Après, vous avez les ordonnancements pour les gros risques. Vous ne pouvez pas tout payer en même temps. Vous pouvez faire des ordres de paiement pour un sinistre, d'accord, et puis les faire au fur et à mesure. Et vous avez la partie opération financière et tout finit toujours par la comptabilité parce qu'il est une question d'argent. Il faut faire très attention. Comme vous l'aurez remarqué lors de la présentation, notre activité est assez spécifique. C'est-à-dire que nous sommes dans la conception des systèmes d'information et nous avons une clientèle tout à fait spécifique, spéciale qui concerne les assureurs et les banquiers. Et quand vous regardez dans chaque pays, en moyenne, vous avez 6 compagnies d'assurance. En moyenne, hein, je dis bien, au moins 6 compagnies d'assurance et pas plus de 10 banques, ou même 15 banques. Donc, notre activité est très spécifique et le périmètre est assez restreint. Donc, nous n'avons vraiment pas besoin de faire une grande promotion comme si on vendait des articles divers et variés. Nous vendons de l'intelligence et de la compétence. Et c'est destiné à une audience très spéciale qui sont les assureurs et les banques et les institutions de la République. Mais nous pouvons aller, dans les cas de l'intelligence ou de la compétence, nous pouvons aller jusqu'à l'étude des projets de développement institutionnel et particulier. Donc, vu la matière, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas une devanture, nous ne sommes pas. Donc nous savons à qui nous nous adressons. Et quand vous regardez dans le monde des assurances et de la banque, et surtout dans le développement des logiciels, je peux vous dire que nous sommes la seule structure en Afrique noire qui développons ce genre de produits. La plupart sont des produits qui viennent de l'étranger. Donc nous avons une seule concurrence, c'est un Marocain. Pour votre gouvernement, j'ai commencé à travailler en Europe. Okay. Déjà en tant qu'expert dans un cabinet de développement de logiciels européens. C'est ce même cabinet qui m'a amené en Afrique, en réalité. En Afrique de l'Ouest, parce qu'ils avaient des clients, ils voulaient rayonner en Afrique. Et donc mon expertise a beaucoup plus été développée dans ce sens-là. Et quand nous avons créé Casenco, nous avons, comme je vous l'ai dit dès le départ, nous avons 2 structures. Nous avons Casenco Paris et nous avons Casenco Afrique. D'accord? Alors, à la seule différence que nous devons tous comprendre, c'est que les Européens sont très malins et très intelligents. Je l'ai dit et je pèse les mots, très intelligents, je mets ça entre guillemets.
ils ont une préférence nationale. Ils ont des secteurs protégés et qui ne peuvent pas être violés par les étrangers. Vous voyez? À études égales, à compétences égales, un Français va choisir un Français. Un Congolais va choisir un Français. Vous avez compris la différence? À connaissance très pointue de l'Africain, à connaissance moins pointue de l'Européen, l'Africain va choisir l'Européen et pas l'Africain. C'est là la vraie problématique aujourd'hui de tous nos pays et de l'Afrique de manière générale. Voilà. Et c'est justement pour ça que nous avons préféré fermer Casanco Paris et nous concentrer sur le continent, sur nos pays, pour rendre à nos pays ce qu'ils ont pu nous donner, c'est-à-dire ce que nous avons comme expérience, si nous pouvons transmettre ça et laisser ça à des générations futures, surtout dans les domaines aussi pointus que le domaine de l'intelligence artificielle et du génie logiciel. Très bien. Alors... C'est ce que nous arrivions à ce que, à connaissance égale, d'accord, que l'Africain trouve tout ce dont il a besoin dans l'Africain. Que les Congolais trouvent tout ce dont il a besoin dans les Congolais. Et c'est là qui va amorcer, c'est là que nous allons amorcer le développement de notre pays. Et il faut faire très attention parce que quand on parle je vais introduire un sujet qui n'est pas politique, mais qui est plutôt intellectuel, il faudrait savoir que nous parlons de la colonisation, il faut éviter la colonisation du numérique, elle est très 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 insidieuse et très dangereuse. Sérieuse, qui touche à plusieurs aspects de la vie de la communauté et de la vie de la République. Les pays qui sont arrivés, j'ai travaillé au niveau de l'assurance, de la sécurité sociale, surtout de l'assurance au niveau du pays que vous citez un exemple, souvent la France, où l'assurance maladie universelle est la plus, comment je peux dire, la plus développée. Vous savez, même aux États-Unis d'Amérique, vous avez entendu parler de Obamacare, qui est en train de faire ses preuves. Ce n'est pas facile du tout. Parce qu'il rentre en compte beaucoup de paramètres. Il faut d'abord avoir une vision et une volonté. Mais au-delà de la vision et de la volonté, il faut surtout avoir des hommes d'expérience qui peuvent mettre ça en place. C'est un processus qui va s'installer dans la durée. D'accord? Et je pense que dans ces pays, puisque vous parlez du Congo, je pense qu'il y a une vision. Je pense que le chef de l'État avait tient mordicus à ce que à assurer la santé à toute la population en instaurant l'assurance maladie universelle ici au Congo. Maintenant, tout ça doit être orchestré, tout ça doit être mis en place, ça doit être étudié, ça doit être articulé et l'architecture à mettre en place dépend de beaucoup de facteurs. Il faudra redessiner la pyramide sanitaire, il faudra doter les pays d'un plateau technique en termes de santé qui soit assez viable et fiable. Il faudra ramener la santé à moins de 5 km de la population. Il faudra tenir compte de la pyramide sociale de la société congolaise. Ça veut dire quoi? Ailleurs, sachez que l'assurance maladie universelle est financée par les actifs, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Et quand vous regardez la pyramide des gens qui travaillent, la pyramide est inversée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en activité et peu de chômeurs. C'est pour ça que quand vous entendez parler du chômage dans ces pays-là, vous savez, c'est très sérieux parce qu'ils se disent, attention, si nous avons beaucoup de chômeurs, l'équilibre de la société va bouger. Donc il faudrait d'abord, je crois, dans le cadre du Congo, et comme l'a bien initié le président de la République, il faudra tenir compte de tous ces facteurs. Donner d'abord à des gens du travail. Avec les revenus du travail, nous pourrons financer une partie de l'assurance maladie universelle. Et puis après, il faudra trouver d'autres niches de financement parce que tout ça, c'est une question de financement. Et nous, ce que nous mettons en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons accompagné le gouvernement de la République du Bénin. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Et ça a été fait par un Congolais qui les a accompagnés. Et ce Congolais, il est là. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on n'accompagne pas cette idée aussi noble. Et je pense que si le président de la République arrive à réaliser ça, ça va rester dans l'histoire.
il aura marqué l'histoire de ce pays. Rien qu'avec ça. Vous avez... Je ne voudrais pas ramener tout au niveau de personnalité. Il faudra rester au niveau de la vision, au niveau de la volonté. Et comme qui dirait, quand l'élève sera prêt, le maître se fera connaître. Nous sommes là, nous parlons, nous nous adressons déjà aux premiers opérateurs qui sont les assureurs, et je pense qu'ils pourront porter ce message, et je pense que ça fera son chemin. Tout est une question de volonté, de ce qu'on veut faire de cette volonté. Vous avez compris. Ils étaient là, les autres n'étaient pas là. C'est déjà eux les premiers concernés. Il n'y a pas d'autres. Il y a la vision est annoncée. Une fois que le discours, d'accord, est dit et écouté, les opérateurs doivent se mettre à l'œuvre. Ceux qui travaillent dans le pays et ceux qui travaillent pour le pays, ce n'est pas des grosses, c'est des petites et moyennes entreprises. Ce sont ces acteurs-là qui travaillent pour le pays et qui peuvent contribuer à la culture, parce que l'assurance est une culture. Est-ce que les Congolais ont une culture d'assurance? Il faut travailler sur cet axe-là. Il faudrait que nous ayons la culture de l'assurance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, pas seulement sur les outils. Parce que si vous n'avez pas de culture d'assurance, vous ne pouvez pas, combien se déplacent demain? Il faut travailler là-dessus. Partout ailleurs, on a travaillé là-dessus. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire qu'il faut percer, il faut donner comme la culture politique, comme la culture de l'assurance, comme la culture du bien vivre, du vivre ensemble. Tout ça, ce sont des pistes sur lesquelles il faut travailler. Et donc, la culture de l'assurance doit accompagner justement les discours du chef de l'État, mais par des actes pour que les Congolais comprennent bien pourquoi on doit s'assurer. Non seulement s'assurer, mais bien s'assurer. Parce qu'il y a des gens qui s'assurent, mais qui ne sont pas bien assurés. Et c'est devant la LEA qu'on pose des problèmes, que se posent des vrais problèmes. Si vous voulez donner de l'assurance, si vous voulez que je souscrive à un contrat d'assurance maladie, il faut qu'au moment où les sinistres vont arriver, c'est-à-dire au moment où j'ai besoin de cette assurance, de l'activer, une assurance n'est activée que devant les risques. C'est-à-dire si je tombe malade, je dois pouvoir me faire soigner. Et qui dit se faire soigner, dit une structure hospitalière digne de ce nom. D'accord? Donc c'est tout ça, c'est un ensemble de facteurs qu'il faille analyser et sur lesquels il faudrait absolument travailler. Travailler, pas discourir, travailler. On parle bien de travailler. C'est-à-dire, les chefs annoncent une vision et vous amenez au chef une étude bien faite, un schéma capable de pouvoir réaliser sa vision, mais dans le temps. Je vous dis que l'assurance maladie universelle, pour moi, ne se met pas en place en une journée, en une année. D'accord? Elle est toujours perfectible. Les pays qui ont cette culture continuent toujours à perfectionner ces domaines parce qu'il s'agit de l'homme. Monsieur Frédéric Adiata, expert en ingénierie des systèmes d'information au sein du ministère des Finances. Les digitales proposées ici sont tout à fait intéressantes. Comme vous le savez, nous sommes à l'heure de la digitalisation, à l'heure du numérique. La transformation digitale reste l'une des perspectives essentielles pour les progrès d'une nation. Vous avez un grand pays comme le nôtre. Actuellement, plusieurs projets sont entrepris dans différents secteurs pour pouvoir davantage pousser et progresser vers la dématérialisation et ainsi optimiser les procédures et optimiser les opérations, notamment dans les secteurs des assurances, comme nous l'avons vu à travers des projets innovants comme DIBA dans ses différentes solutions proposées. Alors, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, est un pays avec plusieurs potentiels. Il y a beaucoup de potentialités au niveau, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur numérique, dans le secteur de l'éducation. Ainsi, des solutions proposées comme celle des DIBA solutions, que ce soit pour les indemnisations, que ce soit pour les assurances santé. Je pense que le pays offre de réelles perspectives d'intégration des solutions comme celle-là. C'est vrai que pour l'instant, les différentes réformes entreprises dans ce domaine ne sont pas encore totalement abouties comme on aimerait que cela soit dans des pays frères comme en Afrique australe par exemple, où des solutions comme celle-là sont déjà intégrées.
les citoyens savent, à partir des solutions digitales, faire leur déclaration des assurances et tout ce qui va avec. Des propositions comme celle des BIPA solutions, que ce soit dans le domaine de la santé comme dans le domaine des organisations, sont des solutions qui devraient être également aussi intégrées dans un pays comme le nôtre. Et aujourd'hui, nous voyons qu'avec une solution comme DIBA telle qu'elle a été présentée, il est possible de pouvoir maximiser les recettes au niveau du pays. Il est possible d'offrir au pays la possibilité de suivre les déclarations qui ont été effectuées par les compagnies d'assurance par le pays et avoir un suivi objectif de ces différentes déclarations. Maintenant, c'est vrai, la fracture numérique, le retard dans le secteur est assez conséquent, mais je reste personnellement optimiste que notre pays arrivera à rattraper ce retard et ainsi se fixer au diapason de l'ère du numérique, comme d'autres pays, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique australe et partout dans le monde. Je ne parlerai pas directement ici au nom des responsables dans ce secteur en particulier. Toutefois, comme je vous l'ai dit, ici en tant qu'acteur du numérique, je crois fermement et je reste optimiste dans la possibilité et ainsi que dans la capacité de notre pays à pouvoir s'adapter au progrès du numérique et ainsi pouvoir offrir à notre population des moyens innovants, des moyens assez flexibles de déclaration de des déclarations, de pensions, de suivi de leurs assurances et à l'État de pouvoir avoir un suivi facile, d'un suivi clair des déclarations faites par les compagnies d'assurance. Maintenant, sur la question de la santé elle-même, je ne crois pas que je puisse émettre un propos assez cohérent par rapport à ça parce que je ne suis pas acteur du système, mais je resterai ici sur une considération purement digitale.